aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour tout le monde, nous sommes le 4 mai 2022 et il fait plus chaud. La température dans l'actualité littéraire est plutôt olé olé avec les micro-nouvelles du cul comme toujours et aussi le nombre de dramas qu'on évite. La pression est à 24 bars méridiennes puisqu'en mai, on fait ce qu'il nous plaît. Mais c'est aussi le mois du muguet, du No Summer Body. Et des livres qui sortent par ici les titres. Dans cette mensualité de mai, nous vous parlerons des sorties littéraires du mois, que ce soit publication, auto-édition ou édition. Nous continuerons avec les lectures que l'on vous propose pour ce mois. Nous poursuivrons avec être artiste, c'est difficile, on n'a pas la visibilité qu'on souhaiterait, c'est pour cela qu'on vous parlera de l'artiste du mois. Nous vous révélerons votre avenir avec l'horoscope méridien, il paraît qu'une tardigrade s'amuse à observer les astres, et nous finirons par un petit tour zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que les posts intéressants sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, comme nous l'avons dit en début de journal, nous commençons par les sorties littéraires du mois. En publication, j'ai l'honneur, puisque je sais que cette personne hésitait beaucoup, donc c'est un honneur, de vous parler de l'œuvre Éclat de cristal, écrite par Nour Lelouna, et merci aussi pour justement m'avoir indiqué comment cela se prononçait, puisque je sais que j'ai beaucoup de difficultés pour les prononciations. Donc, de Nour Lelouna, le genre c'est de la poésie. Cette publication est sortie le 2 avril 2022, c'est actuellement en cours de publication, la fin de publication est prévue pour le 2 mai 2022. Sachant que la date est incertaine. Pour plus d'infos, il y a un super thread et des liens comme d'habitude dans les sources. Et nous avons encore Laurent de l'Épine, avec La Malédiction des Joyaux, le tome 4, La Concubine, qui sort sur 2 sites. Sur Scribd, un épisode chaque samedi, et sur Wattpad, un épisode chaque mercredi. Un petit court résumé peut-être. Brun a élevé Déran, rang concubine en titre. Elle va donc quitter le quartier des novices. Nouvelles connaissances, nouvelles amies, nouvelles ennemies. Mais autre chose va changer l'existence de Déran. Elle va se mettre à rêver et on se demande tous pourquoi. Moi j'ai envie de vous dire, lisez la publication. Pour les anglophones ou ceux et celles qui veulent se perfectionner en anglais, c'est The Curse of the Jewels, Book 1, The Pleasant Queen, qui continue son vol sur Wattpad. Et puisque vous savez tous que j'ai un super accent anglais, je vais faire l'effort ultime de lire le résumé en anglais. Si jamais il y a des professeurs d'anglais effectivement qui me regardent, je sais, vous allez juste avoir des oreilles qui saignent comme tous les autres à mon avis. Paix à vos neurones. La tardigrade s'excuse d'avance. The Tyrants had been defeated 80 years ago, leaving the world in ruins with deadly rains. Over the past few years, Déran, the beautiful peasant girl who became a queen, has been the talk of the town. Je pense que je vais m'arrêter là. Tout va bien se passer, nous passons à la suite. Allez, on arrête le massacre. En tout cas, merci à l'auteur, car c'est quand même rare aussi qu'on m'envoie dans le mail merci pour le travail. Merci bien. En sortie en maison d'édition, nous commençons avec un auteur que l'on a rencontré dans un précédent journal Extralité. Il s'agit de Flo Gournay, qui sort le 16 mai chez Homo Romance Édition Mont-Valentin. C'est le premier tome d'une duologie qui s'intitule Plus qu'une histoire d'amour. C'est une romance gay avec un personnage transgenre. Un petit pitch. Liam, 28 ans, est professeur d'anglais à Belfort. Sur Insta, il parle ouvertement de sa transidentité, mais il fait également la connaissance d'un certain Adi.Bati25. Le 14 février, après quelques heures de discussion, Liam reçoit une simple question. Aimerais-tu sortir dîner ce soir ? Cela sonne comme une douce romance de Saint-Valentin. Ne vous méprenez pas, leur histoire pourrait prendre une tournure plutôt surprenante. Ce sera disponible auprès de lui, de la maison d'édition, d'Amazon et aussi chez les autres distributeurs, et ça donne effectivement bien envie. Nous avons également Le Sablier de l'Arbre Sacré, écrit par Joe Riley Black, si je le prononce bien. Dans le genre, nous sommes dans un roman jeunesse, un fantasy, 9-12 ans illustré. Il va sortir le 25 mai chez Gulfstream dans la collection Étincelle. C'est vrai que c'est pas mal du tout, il ne faudrait pas non plus oublier la jeunesse. On passe maintenant à l'auto-édition avec Cerbère, écrit par Pierre-Étienne Bram. Dans le genre, nous sommes dans la mythe fantasy, le post-apo. Pour la date de sortie, on va viser la première quinzaine de mai. Et ça sortira sur Amazon. Ça parle de quoi ? Une revisite des 12 travaux d'Hercule dans une Grèce se remettant péniblement du cataclysme nucléaire de 2101, 35 ans plus tôt.
Ah ouais, ça me titille un petit peu la curiosité, je trouve, hein, pas vous? Ensuite, nous poursuivons avec Les Contes timbrés 2 pour petits et grands, écrit par Ginny Vincent. J'espère que je prononce bien, hein, peut-être Ginny. Ce sera chez Bod, je crois que c'est Books on Demand. Si jamais je me trompe, faut absolument pas hésiter à me le dire. C'est un livre jeunesse qui sort le 2 mai 2022, ce qui signifie qu'il est déjà sorti. Je vois que certaines personnes suivent. Puis, nous avons également Brumes amères, le tome 2, La mort du tigre, écrit par Valérie Wannard. Dans le genre, nous sommes dans la dark urban fantasy, l'urban fantasy sombre. La date de sortie, c'est le 17 mai 2022. Et petit plus, sachez qu'Abby Green du portail auto-édition va lire le premier chapitre en exclusivité avant la sortie officielle sur sa chaîne Twitch le 12 mai. Donc si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, ou plutôt à aller entendre. On continue avec Le fil des bourreaux, le tome 1, premier sang, écrit par Joseph Scoy Morel. Le genre du livre, on est dans l'héroïque fantasy. La date de sortie, normalement ce sera courant mai, donc on va dire au mois de mai pour être sûr. Un petit pitch, bourreau de père en fils, comme le veut la coutume au sein du royaume d'Eledom. Edward accomplit sa tâche tout en maintenant secrète son identité, car tel est le fardeau des bourreaux. Une nuit, en rentrant chez lui, l'embuscade l'oblige à faire usage de l'art des bourreaux pour assurer sa survie. Mais loin d'être un maître en la matière, il finit par ployer face à ses nombreux assaillants, et je m'arrête là, oui, parce que comme ça, ça titille un petit peu la curiosité sans trop en dire. Nous poursuivons avec Parenthèse nippone, écrit par Gaël Bonnefond. Dans le genre, nous sommes dans l'autofiction La tranche de vie. La date de sortie, ce sera donc le 23 mai 2022 en brochet numérique via Amazon. Très intéressant, hein, puisque je crois qu'on avait déjà parlé d'un ouvrage plutôt, on va dire, fantastique de cette autrice, non? Ça change effectivement d'explorer d'autres genres. Et ce n'est pas fini. Nous avons également Foé, je suis vraiment désolée si je le prononce mal, écrite par Jae, désolée si je massacre effectivement vos noms. Dans le genre, c'est de l'historique LGBT+. La date de sortie, c'est le 1er mai, ce qui signifie que c'est déjà sorti, et ce sera disponible sur sa boutique et sur Amazon. Ne vous inquiétez pas, hein, tous les liens sont justement dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Et nous terminons avec Puisqu'il faut qu'il y ait une justice, écrit par L.J. Stranovic. Si je le prononce bien, Stranovic, il va me fouetter en fait, il va me massacrer. C'est un roman policier qui sort en mai 2022 sur la plateforme Librinova. Et voilà, nous avons fait le tour des sorties littéraires du mois. Ne vous inquiétez pas, il y a encore de la place pour le mois prochain. Et n'oubliez pas de renseigner absolument toutes les informations qu'il faut, sinon vous ne passerez pas. Ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. Et nous, que vous conseillons-on? Visiblement pas le macro nature grillé d'une certaine marque parce que franchement ça sent dans la cuisine encore pendant plusieurs jours. Dans les lectures conseillées par Tatanexua ce mois-ci, je vous conseille Poupinette Code Codec, écrit par Anne Boutin et illustré par Juliette Moset. Disponible auprès de l'autrice, tous les liens sont sous la chronique de notre chère journaliste. C'est un livre pour jeunes enfants qui évoque la peur des poules mais pas seulement. L'héroïne est métisse et la démarche de l'autrice est juste génial, merci beaucoup. Et en termes de chronique en avril, c'est tout. Moi, je sais, c'est très très maigre. Hein. Mais si les auteurs et les autrices n'acceptent pas la publication de la chronique, eh bien effectivement, je ne peux pas m'en permettre d'en parler. Nous verrons les prochaines en mai. Nous poursuivons cette édition avec l'artiste du mois, le dragon conteur, à moins que ce soit David Fenric, c'est à toi. Bonjour, bienvenue dans l'antre du dragon conteur. Installez-vous confortablement pour écouter l'histoire de David Fenric. Je ne suis pas convaincu que ça va beaucoup les intéresser. Oh, je suis certain du contraire. Non mais sérieux, ils s'en foutent de savoir à quel âge j'ai perdu ma première dent. D'aucuns pourraient par exemple apprécier des photos ressurgies. Si tu veux jouer à ça, on peut sortir les dossiers. Ah, je comprends. Eh bien, puisque ma présentation n'est pas à ta contenance... Et il s'en va sans dire au revoir, franchement. Tant pis. Revenons-en à l'important, pour vous, mes livres. Et puisque le début de ma vie ne me paraissait pas adapté, je vais commencer par la fin. Mon 3e roman, dont le titre est Mon ami, devrait sortir à la fin de cette année si tout va bien. Comme les 2 premiers, il sera édité par les éditions Farallon, et si je n'ai pas d'image à vous montrer, je peux vous en faire un résumé. Non, moi. Au début des années 80, un garçon rencontre l'esprit d'une fille rimeuse et moqueuse qui l'invite à la suivre vers un monde magique qu'il parcourt en dormant. Dans le rêve, une jeune fille et un dragon, oh, un dragon, deviennent les meilleurs amis du monde.
et dans le même temps lui tombe de plus en plus malade. Est-ce la maladie qui exalte son imagination, ou cette autre réalité qui le rend de plus en plus faible? Pourra-t-il guérir et savoir où est le vrai? Oh, super, un dragon! Moi, en tout cas, ça me donne envie de le lire. Merci, j'en suis bien content. Avant celui-ci, mon second roman, sorti en 2021, s'appelait Chauffeur. Voici sa couverture. Pour le résumer, vous trouverez un lien en dessous. En attendant, un extrait. Moi, je l'ai lu et j'aime bien ce passage. Darek chercha à savoir. Pourquoi insistez-vous pour qu'on vous appelle chauffeur avec un E qu'on ne prononce pas? Parce que je ne suis ni un chauffeur, ni une chauffeuse. Quelle est la différence? Le chauffeur mettait du charbon dans le feu des locomotives à vapeur. Un nom d'homme pour un métier d'homme, en somme. Il est devenu synonyme de conducteur après l'arrivée des trains électriques qui n'avaient plus rien à brûler. On a pris l'habitude de dire conductrice pour les femmes. Moi, je préfère chauffeur avec un E. Oh, comme je la comprends. C'est vrai que c'est plus logique, et que chaufferisson, c'est très désagréable à l'oreille. Je suis d'accord. Avant Sam, qui parlait dans Chauffeur, il y avait Anera. L'histoire de mon premier roman, Les 7 branches, se déroule dans un univers où les êtres humains s'unissent à un élément de la nature, animal, végétal ou minéral. Là encore, vous trouvez un lien vers le résumé, si vous cherchez en dessous. Si je l'ai écrit en 2018, ce roman, la première version datait de 2004, et l'univers était encore bien plus vieux. Et du coup, pour l'occasion, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques-uns des dessins qui avaient été faits dans les années 90, un projet de jeu qui s'y déroulait. Abeilles, moutons, lierres, ours, chênes, cerfs, marmottes, sapins, tourterelles, martin pêcheur, taureaux, chiens, loups, et tant d'autres. Certains sont assez simples, comme vous le voyez, d'autres sont plus travaillés, selon les dessinateurs. J'espère pouvoir un jour vous partager toutes les histoires que j'ai aussi dans mes tiroirs dans cet univers. Voilà, vous en savez un peu plus sur mes livres maintenant. J'espère que cela vous donnera envie de les lire. Et un peu plus sur toi? Un grand merci à Tata Nexois pour son invitation, et à bientôt pour de nouvelles histoires, les nôtres ou d'autres. Eh bien, merci à lui. Nous tardisastrons tout de suite sur l'horoscope. Les béliers. Vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est le moment de lever le pied sur le pro et de penser au perso et au social. Arrêtez de tout planifier et profitez un peu de la vie. C'est le mois de l'amour pour vous. Une romance? Taureau. Alors oui, Taureau, c'est désir et contact physique ce mois-ci. C'est parce que vous voulez tout contrôler, vous avez des envies, vous savez pas comment les freiner. Respirez à fond avec moi les taureaux. Ouvrez vos chakras, venez avec moi, on va prendre l'air ou encore on va écrire de l'érotisme. Les Gémeaux. Enfin, vous retrouvez l'équilibre, l'harmonie, votre empathie repart, vos capacités en com également. C'est le moment de lancer vos pubs, mais pas dans les MP. Vous allez même tenter de compenser les conflits des mois précédents, donc lâchez-vous. Les cancers. Les problèmes relationnels, malheureusement, c'est pour vous ce mois-ci. Arrêtez de repousser et n'oubliez pas de remplir votre déclaration d'impôt. Oui, je sais, c'est aussi chiant que de réviser un BAT ou de faire les corrections d'un ouvrage, mais arrêtez de procrastiner. Je crois que j'ai réussi à le prononcer. Les lions. Lion, c'est la famille. Une envie d'écrire sur la famille, parce qu'alors là, les planètes vous ramènent à un cercle amical, à une famille de cœur ou de sang. Vos persos, peut-être quelque chose d'incroyable va vous arriver, les lions, ce mois-ci. Bravo. Les vierges, le meilleur signe astro, il y en a qui suivent. Ce mois sera un mois de défi pour les vierges. Non. Ah, dans la carrière, ça va être la merde, va falloir être patient et patiente. On a de l'expérience, de la résilience, on va s'en sortir, Même pour la mise en page. Je sais que c'est souvent l'horreur pour vous, tout va bien se passer, et au pire, n'oubliez pas qu'il y a Mélanie Desforges qui peut vous le faire. Sait-on jamais, elle n'a jamais assez de travail. Les balances. Amour, passion, vous aussi, vous allez écrire de la romance contemporaine, historique. Psst, réservez une chambre dans un hôtel et olé olé, les planètes sont avec vous. Sinon, prenez soin de votre santé, ça va un petit peu mal en ce moment. Les scorpions, ou encore comme je dis les pic-pic, vous rayonnez. D'énergie positive, d'amour, vous avez Vénus avec vous, c'est le moment d'envoyer votre tapuscrit aux maisons d'édition ou justement de sortir votre ouvrage en auto-édition. Ouais, ou même aussi de mettre à jour vos publications, là c'est complètement le mois pour vous. Et n'oubliez pas de passer dans le prochain JEL, voilà, quand même, mais juste attention un petit peu à votre ego.
Les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est un mois de développement personnel pour vous. Vous devez réfléchir aux aspects de la vie, écrire votre autobiographie ou un livre témoignage. Bref, vous avez Jupiter dans les pattes, courage. Donc vous aurez des attentes exagérées vis-à-vis de la vie et parfois aussi des autres. Oui, vous inquiétez pas, on a tous reçu 2 os de droit d'auteur. Les Capricornes. Ambition, estime de vous-même. Vous vous fixez des objectifs, vous allez les accomplir les Capricornes. Aucun découragement en vue. Attention, cet ego provoquera des disputes avec des amis proches, donc ce n'est pas le moment de vous crêper le chignon avec la graphiste ou l'illustratrice de couve. Les Verseaux. Contradiction, carrefour à sens giratoire des émotions. Ouais, un rond-point quoi. Dans quel sens, quelle direction prendre? Vous n'en avez aucune idée. Vous voulez boire et vous ne voulez pas boire. Vous voulez sortir ce livre et finalement non. Vous ne seriez pas comme Eraziel? Non? Décidez-vous, mettez-vous du lait sur le corps et puis allez, let's go! Et nous terminons avec les poissons. Ah, les poissons, que vous êtes sensibles. Vous allez ressentir de l'amour en vous et le distribuer. Vous allez aider pas mal de monde, c'est très bien les poissons. En revanche, vous avez encore des soucis avec votre partenaire, c'est pas moi qui le dis, c'est Vénus qui se barre vers d'autres signes. Alors bon, envie d'écrire et de lire un petit essai ? Sur l'amour, évidemment. Merci pour cet horoscope. Et nous allons finir ce journal avec le zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que des posts intéressants sur les réseaux sociaux. Nous commençons avec un article lu sur Twitter via Le Parisien. Après un malaise cardiaque au travail à Neuilly-sur-Marne fin mars, un éboueur a été déclaré mort par le SAMU, puis il est revenu à la vie, son cœur ayant redémarré au gré d'un rarissime événement médical, le phénomène de Lazare. Vous ne savez pas ce que c'est? Il faudra lire l'article. Pour les impôts, hyper méga important puisqu'on est en plein dedans, surtout au mois de mai, mais voilà, même chose aussi en juin. Un grand merci à Julien Moya pour rappeler pour les freelances au niveau des impôts, comme chaque année en cette période de déclaration d'impôts, il va sauver quelques vies effectivement en rappelant ceci, attention je cite, ne remplissez pas la case 5HY. Moi aussi d'ailleurs je n'arrête pas de le répéter tous les ans. Que vous soyez artiste-auteur, micro-entrepreneur ou autre, cette case ne vous concerne pas. N'est-ce pas, Anne-Sophie Henniker, qui rame effectivement comme tout le monde avec les impôts. Ne vous inquiétez pas, on sort les rames, on ne les casse pas comme un certain Corse, et puis hop. Je poursuis un petit peu mes explications en continuant de citer le tweet. Je rappelle que si vous déclarez vos revenus au régime micro, vous n'avez qu'une case à remplir dans votre déclaration, la 5HQ ou la 5IQ si vous êtes déclarant numéro 2. Vous y indiquez votre CA brut sans rien déduire et c'est tout. La case 5HQ concerne, comme je le disais, les revenus déclarés en micro-BNC. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous payez vos impôts avec le versement libératoire, vous n'êtes pas concerné par cette case. Ne remplissez jamais la case 5HY. Nous poursuivons avec un super tweet de Tatiana Ramazzotti suite à un drama d'une autrice. Non, acheter une image sur Adobe Stock ne fait pas de votre illustration de couverture une exclusivité et vous ne pouvez rien faire. Si d'autres utilisent la même image que vous, eh bien, tant pis. Mais ce n'est en rien du plagiat. On va répéter ça ensemble puisqu'il y en a encore beaucoup qui confondent. Ce n'est pas parce que vous achetez une image dans une banque à images, que ce soit iStock, Adobe ou ce que vous voulez, que vous l'avez pour vous et que personne d'autre ne peut la prendre, ne peut l'acheter. Plus, Tatiana poursuit. Et si vous voulez vraiment un truc original, autrement travaillé que juste le cadrage, la typo ou les couleurs, passez par un graphiste ou un illustrateur, une illustratrice. Et effectivement, et je le répète, si vous souhaitez une couverture originale, faites appel justement à des professionnels. Évidemment, et on le sait bien que ça coûte plus cher, mais au moins c'est original. Il n'y a qu'à voir mes couvertures, voilà, c'est très souvent, ça sort un petit peu de mon imagination. Je dis, c'est original, voilà. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je les aime bien. Et on termine les posts Twitter avec le magnifique tardigrade du Vitruve. Il n'est pas joli. Ah si, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Merci vraiment à ceux et celles qui m'ont tagué. Vous avez été très très nombreux à me l'envoyer, que ce soit par MP ou à me taguer effectivement sous la publication. Je crois que j'ai reçu facile une vingtaine justement de notifs. Merci beaucoup. Je veux pas dire, mais bon, entre tardigrades, il faut bien se serrer les coudes. Enfin, les pattes. Pour YouTube, déjà je suis obligée de partager le dévourage de Titou sur mes histoires, mes 2 nouvelles publiées chez Ozerland plus exactement. Merci Titou. Et suite à sa chronique, il y a une lectrice vraiment adorable qui m'a fait un retour, donc vraiment merci.
Et est-ce que vous avez déjà vu la chaîne de Café Inattendu? Podcast à l'air libre, ils ont l'air de se promener dans Paris et peut-être prochainement ailleurs, qui sait. J'ai apprécié leurs vidéos et ce concept, laisser les gens justement parler de tout, de rien, ou d'un sujet justement que Louis et Louis-Marie justement lancent, c'est vraiment pas mal du tout, n'hésitez pas à parcourir leur chaîne. Alors à savoir, ils sont aussi sur Insta, ce qui me permet de faire un enchaînement avec Instagram. Nous commençons avec la publication des éditions Lasca sur le trope Enemy to Lovers. Attention, je cite, Enemy to Lovers, un trope qu'on aime tellement qu'il était même l'objet de l'un de nos appels à texte. Pour rappel, un trope, c'est un élément narratif récurrent comme l'élu en fantasy ou les héros qui se séparent dans les films d'horreur. Séparons-nous, nous couvrirons plus de terrain et nous allons aussi mourir plus vite. Le terme vient d'ailleurs de l'audiovisuel, mais peut être également transposé à la littérature. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'effectivement, il y a très souvent des termes un petit peu, voilà, des films ou du cinéma qui après se transposent à la littérature. Enemy to Lovers décrit donc une situation où deux personnages, dont l'un au moins est souvent le protagoniste, se détestent. Les raisons peuvent être multiples, mauvaise expérience, famille ennemie, caractère opposé, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se supportent pas et font tout pour s'éviter. Mais, car sinon il n'y a pas d'histoire, les circonstances les obligent à passer du temps ensemble, un mystère à résoudre, un secret à garder ou un monde à sauver, peu importe, toute justification est bonne pour les rapprocher, d'abord malgré eux. Et au fil du temps et des disputes, souvent ils vont apprendre à se connaître réellement l'un l'autre et finalement par s'aimer, un petit peu de love. Bon, et j'arrête là effectivement la lecture de la publication. Alors je ne connaissais pas l'intitulé du trope en fait, parce que je savais bien justement qu'il y avait ces tropes, mais je ne savais pas qu'on les appelait ces tropes, je l'ai appris récemment. Et c'est vrai que j'avais pas forcément ce terme. J'en avais un autre que du coup maintenant j'ai oublié parce que maintenant je parle de trope. Et en fait j'aime bien ça, l'Enemy to Lovers. Pourtant je suis pas forcément très romance, mais finalement je me suis rendu compte que j'en écrivais et que j'aimais bien. Et vous alors, vous en pensez quoi? Ensuite, nous avons la publication de Cathy Mandonnet, auto-édité égale auteur plus éditeur, mais bien souvent cette deuxième fonction est réduite à la simple coordination de la correction et du maquettage. Ouais, grimaçons ensemble, parce que oui, j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Pourtant, il s'agit d'une responsabilité, 3 responsabilités de l'auteur auto-édité. Assurer la qualité à ses lectrices, respecter les règles du jeu. Il y en a trop qui pensent à tort que parce que c'est en auto-édition, il n'y a pas de règles en fait, on s'en fout, on prend une image ou de l'image là, on la colle sur la couve et puis on publie et puis basta. Nope. Mais j'ai énormément d'anecdotes sur ce sujet, c'est un truc incroyable. Donc publier un ouvrage en auto-édition, c'est pas juste aller, ça y est, je fais un petit peu de maquettage, bon j'ai quand même payé une correctrice et puis c'est bon, on balance comme ça. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont tendance à oublier que vous allez être éditeur et éditrice du coup. C'est vous qui allez assurer absolument tout. Et je m'arrête là. Enfin, je vais parler du hashtag un indé par mois de Lise de Batty, si je le prononce bien. Récemment, elle a mis à l'honneur mon dernier roman, Je contrôle la situation. Elle a rédigé une chronique très juste, je trouve. Elle a dit ce qu'il fallait dire, et je me permets de citer le dernier paragraphe. Si vous cherchez une lecture détente, feel good, et en même temps dans laquelle vous vous reconnaîtrez un peu, si vous cherchez un livre atypique, pétillant, qui change des formules habituelles, bref, si vous cherchez à être surpris et surprise, Je contrôle la situation est le livre qu'il vous faut. Oh yeah, merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition de mai 2022. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, un petit commentaire et de partager cette vidéo. Cela fera très plaisir à la régie et cela va aussi nous aider côté algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre dès à présent sur Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, on éteint les lumières sur le plateau.